Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 7 et le dernier épisode de Mara des Bois. Mais avant de commencer, nous voulions dire un immense merci à Pauline, Antoine et Mathieu d'avoir prêté leur voix aux personnages de cette histoire. Et maintenant, nous vous laissons finir cette aventure gustative et auditive avec Mara, Hyacinthe, Samir, June et tous les autres. Bonne écoute! Trois brins de lavande couchés sur une pierre. Au loin doucement chantonne la rivière. Clémentine a semé à travers la campagne une poignée de recettes. Dans le creux d'une citrouille, sur la branche du fenouil, les secrets de la reine des prés sont au bout de ta fourchette. Chut, écoute! Est-ce que tu entends la matine qui coule sur la roche? Nous sommes dans une grotte souterraine au beau milieu de la montagne. Face à nous, il y a 4 tunnels, et je suis certaine que l'un d'entre eux mène au secret de Clémentine. Est-ce que tu as trouvé la solution de la devinette? Samir et moi pensons qu'il s'agit du trèfle. Et au-dessus de l'un des tunnels, une fleur de trèfle est gravée dans la roche. Les gouttes d'eau courent le long de la roche et ricochent contre la pierre. Mara s'approche du tunnel au-dessus duquel est gravée une fleur de trèfle. Elle se hisse sur la pointe des pieds et caresse du bout des doigts la fleur. Puis, elle promène le faisceau de sa lampe de poche à l'intérieur du tunnel. Ça a l'air d'être profond, on n'y voit rien du tout. Au-dessus de la grotte, ils entendent l'orage qui gronde. Samir se rapproche de Mara et prend une grande respiration. Allons-y. Mara s'engouffre dans le tunnel. Elle doit baisser la tête et faire attention de ne pas trébucher sur les pierres. Le tunnel se rétrécit. Elle entend derrière elle la respiration de Samir qui s'accélère. Ça va? Pas trop. J'ai peur du noir et des endroits fermés comme celui-ci. Je me sens mal. On y est presque, je le sens. Imagine que tu dévales un grand champ de blé sous le soleil. Imagine le vent dans tes cheveux. Imagine les oiseaux dans le ciel. Respire comme si tu sentais une rose. Pose tes mains sur ton cœur. Peu à peu, Samir se calme. C'est comme si Mara avait ouvert une porte dans sa tête. Il oublie le tunnel froid, humide et ténébreux. Il continue d'avancer. Tout à coup, Mara s'arrête. Le tunnel s'arrête net. Face à elle, il y a un mur de roche. Mais je ne comprends pas. C'est bouché. Le tunnel ne mène nulle part. Est-ce qu'on se serait trompé de tunnel? Dit-elle en tâtonnant la pierre. Samir s'avance et pose ses mains sur la pierre. Il tâtonne sur toute la surface de la roche. Là, il y a quelque chose de gravé. C'est rugueux sous mes doigts. Mara pointe sa lampe de poche. De toutes petites lettres apparaissent dans le rayon de la lumière. À la porte des merveilles, dans ton cœur il faut chercher. La clé des champs ouvrira une serrure dissimulée. Clé de sol ou clé de voûte, c'est à toi de deviner. À mesure qu'elle lit ces phrases pleines de mystère, la voix de Clémentine résonne dans sa tête et Mara sent son cœur battre la chamade. Ma grand-mère me chantait cette comptine. C'est la suite de la devinette sur la matine. Clé de sol ou clé de voûte. Tu crois qu'il y a une clé cachée quelque part dans le tunnel? Clé de sol. La clé de sol, ça peut aussi être la clé qu'il y a au début de la portée sur une partition de musique. Murmure Mara en faisant courir son regard par terre. Clé de sol ou clé de voûte. Samir prend délicatement la lampe de poche de la main de Mara et l'oriente vers le haut du tunnel. Juste au-dessus de leur tête, une clé de sol est gravée dans la roche avec finesse. Mara se hisse sur la pointe des pieds et sans réfléchir, comme si elle avait déjà fait ce geste des milliers de fois, elle pose son index dans le cœur de la clé de sol. Le tunnel se met à trembler autour d'eux et la pierre qui bouchait l'entrée roule dans un nuage de poussière. Mara et Samir n'en croient pas leurs yeux. Ils avancent doucement en évitant les débris de la roche qui roulent à leurs pieds. Le tunnel s'élargit. Il y a une torche là-bas. Remarque Samir en désignant un morceau de bois enduit de cire d'abeille accroché au mur. Il craque une allumette et la torche s'embrase, dévoilant une grande pièce creusée dans la roche. Une eau pure et fraîche bouillonne dans un petit bassin au milieu de la pièce. Des tables sont disposées tout autour d'un grand fourneau. Mara n'en revient pas. Mais c'est une cuisine! On dirait bien. Regarde les casseroles et les poêles pendus au mur.
Et là-bas, il y a un coffre. Mara s'approche d'un coffre en bois posé sur le rebord de la fontaine. Un petit verrou doré le tient fermé. Quoi? Encore une serrure? Dit Samir en fronçant les sourcils. Oui, mais cette fois, je pense que j'ai la clé. Elle sort de sa poche la boîte qu'elle a trouvée sous le carrelage de la cuisine de June. Elle l'ouvre et attrape du bout des doigts la petite clé dorée. Elle la glisse dans la serrure. Le coffre s'ouvre. Il est divisé en 7 compartiments. Des liasses de vieilles feuilles, des petites boîtes rondes, des ciseaux tout fins, des cartes. Soudain, un reflet vert attire le regard de Mara. Il y a un carnet, à la couverture vert émeraude, rangé dans l'un des compartiments. Mara avale sa salive et le prend dans sa main tremblante. Il est doux et souple, comme la main de sa grand-mère qui l'emmènerait cueillir des plantes par une douce matinée de printemps. Elle le feuillette. Des dizaines et des dizaines de recettes dansent devant ses yeux. Clafoutis aux acacias, beignets de fleurs de romarin, lait de rose sauvage. C'est bien le précieux carnet de recettes de Clémentine que Mara tient dans ses mains. Samir s'approche et jette un coup d'œil à l'intérieur du coffre. Il en sort une grande feuille de papier qu'il déplie. Qu'est-ce que c'est? Une carte? Oui, enfin non. C'est un plan. Le plan du potager idéal. Où tous les légumes vivraient en harmonie et se protégeraient mutuellement, sans avoir besoin d'utiliser des pesticides ou des engrais chimiques. C'est le plan du potager de mon grand-père. Regarde, il a sa signature en bas de la page. Et dans ces boîtes? Se demande Mara en ouvrant un couvercle délicatement. Des graines! Samir et Mara se regardent. Ils ont trouvé un véritable trésor. Lucette avait raison. Ce ne sont pas juste les recettes de Clémentine. C'est toute une façon de cultiver les légumes, de cueillir les plantes dans la nature et de préparer à manger. C'est comme si Clémentine et Moussa avaient mis toutes leurs connaissances dans un coffre. Je ne crois pas qu'ils étaient seuls. Regarde, il y a 7 tables disposées en étoile autour de nous, et dans ce coffre, il y a 7 compartiments. Tu crois qu'ils étaient 7 à se réunir ici? Comme une sorte de confrérie ou de guilde? Samir sort une enveloppe de la boîte. Elle est scellée avec le même tambour de cire que celui présent sur les recettes de Clémentine. Et juste en dessous du cachet de cire, il est inscrit « La Société secrète des goûteurs de nature ». Le regard de Mara croise celui de Samir et il décide en silence d'ouvrir l'enveloppe. Mara reconnaît l'écriture fine et penchée de Clémentine. Aventurière de la rivière ou explorateur de la montagne, si tu te trouves ici, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es sensible aux êtres qui se nourrissent du sol et qui vivent au gré de la pluie et du soleil. Parfois ils nous guérissent, souvent ils nous régalent, et ils ont toujours quelque chose à nous raconter. Si tu tends l'oreille et que tu sais les cuisiner, ils te conteront les poèmes des sous-bois, les légendes de la montagne et les chansons des ruisseaux. Nous t'offrons aujourd'hui une partie de leurs secrets, mais il te reste encore beaucoup à découvrir. Alors goûte et écoute. Au bas de la lettre, il y a 7 signatures. Mais je reconnais cette signature, c'est celle de Lucette. Ça alors, elle faisait partie de la société secrète des goûteurs de nature. Et elle ne m'a rien dit à ce sujet quand je suis allée la voir. Elle voulait sûrement que tu découvres tout cela par toi-même. Oui, tu as raison. C'était un test. Pour que je sois digne de faire la cuisine de Clémentine dans le restaurant qu'elle a créé et qui va être le mien. Mara et Samir prennent avec eux le petit coffre et quittent la grotte. Ils savent qu'ils reviendront et que cet endroit restera leur secret. Dehors, le jour est tombé. La pluie s'est arrêtée et le ciel se remplit doucement de nuit. Ils redescendent par le petit sentier jusqu'à la voiture. Mara! Ouf! J'étais tellement inquiet. J'avais si peur que la foudre vous soit tombée dessus. Mais que vous est-il arrivé? Vous êtes couvert de boue? S'écria Sainte en apercevant sa sœur. Et qu'est-ce que c'est que ce coffre? Ajoute June. Rentrons à la maison, nous allons tout vous raconter. Lundi d'automne. Le restaurant est fermé et il se repose. Depuis que Mara a repris l'auberge des Prés, c'est un véritable succès. Les clients se bousculent pour avoir une place à la table de Mara et goûter les fameuses recettes secrètes de Clémentine. La campagne est devenue couleur rouille tout autour du hameau de la Reine des Prés. Les feuilles mortes et les grappes de raisin ont remplacé les fleurs sauvages et les fraises des bois. Un petit air de violon s'échappe d'une fenêtre.
C'est Hyacinthe qui s'exerce sur le vieux violon de Clémentine. Depuis que Mara cuisine les recettes du carnet de Clémentine, il n'est plus jamais malade. Dans la cuisine, Mara jongle entre le cucurbitacé à la châtaigne et les derniers pétales de rose qu'elle a cueillis dans son jardin et qui infusent doucement dans du lait d'amande. Ambroise passe une tête par la porte. Ça sent la rose, hein, par ici, parole de kiwi. Au même moment, Samir débarque dans la cuisine avec une cagette de belles poires juteuses. Il dépose un bisou sur la joue de Mara qui sourit. Ces deux-là sont amoureux. Tout comme la cuisine de Mara est amoureuse des légumes de Samir. Mara épluche une poire et la fait pocher dans le lait à la rose. Elle la dépose sur une assiette, la parsème de quelques amandes grillées et fait couler un filet de caramel par-dessus. « C'est prêt !» dit-elle en faisant signe à Ambroise de venir goûter. Il plonge sa cuillère dans la poire fondante et la porte à sa bouche. Ah, Mara, hein? Je crois voir Clémentine qui sourit dans le fond de cette assiette. Ah, non, d'une feuille de blette. Vous venez d'écouter Mara des Bois, une histoire pour découvrir de nouvelles recettes et mettre vos papilles en éveil. Si cette histoire vous plaît, partagez-la autour de vous, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté pour partager vos ressentis. À très vite!